chaîne d'information et de sport. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vérité des sports. Que dit l'histoire? Vendredi de dédicace. Que de souvenirs. Bientôt, c'est le grand départ. Déchirante, insupportable sera la séparation. Oui, elle sera douloureuse, la descente. Une autre légende ira dans les méandres de l'histoire. Beaucoup y sont restés, beaucoup y ont perdu la vie. Ainsi donc, la deuxième légende, au classement, suivra dans quelques jours la trajectoire déclinée vers la deuxième division. Quel désastre! La rétrogradation en division inférieure, surtout de la part d'une des légendes. Vendredi de partage, VDS ouvre un pan de l'histoire de cette légende rouge qui disparaîtra des radars d'ici peu. Escale dans les années 80. Le club vert et rouge, car c'est de l'Africa Sport qu'il s'agit, a dominé des mains et pieds le football ivoirien. Son emblématique président, Saint-Plus Démessé Zinsou, en imposait. Son chéquier avait accès à toutes les banques de la sous-région. 2 finales sans succès, 3 demi-finales dans la fourchette des années 80, dont cette défaite d'un mardi noir décrété chômé payé. L'Aiglon a tout simplement piqué du nez face au TP Mazembe. En mémoire, ce pénalty raté de Kobina Kouma. Ou cette finale de 1986, avec un effectif homogène, pas de grosses personnalités, Sangaré Vakaba Mahamadou, Olivier Barois, Sacré Abiali Léopold et autres Guédégba Ignace, ce dernier suit encore du regard ce ballon qui refuse de prendre la direction des buts égyptiens. Le Zamalek brisait le cœur des membres associés ce dimanche 21 décembre 1986. Entre cette même fourchette des années 80, on notera la folie du dirigeant ZS. Il bâtit la première équipe galactique de l'histoire du football africain. C'était la Team Ouya, de grands noms venus d'horizons divers. Abdou Razak Tanko, Abdou Farma, venu du Ghana, Peter Kamba, Alex Chola, de la Zambie, Joseph-Antoine Bell, du Cameroun. Juste un château de cartes. Comme quoi, les grands noms ne forment pas de grandes équipes. Le Real Madrid en fera les frais. Plus tard, le PSG, aujourd'hui, est sur les traces de l'Africa Sport, qui pourtant avait connu des joueurs racés. Voyons de près l'effectif de 1981. Et par exemple, Baudouin Marseille dans les buts, la base arrière composée de Kaba Koné, latéral droit, Bolou Kami, l'employé de banque, latéral gauche, stopper Sekou Koulibaly, libéraux, Kouyotea Narcisse, 10 cercueils, milieu de terrain, Seri Kazmi, intérieur droit, mise en Pascal, intérieur gauche, Kobina Kouma, ailier droit, entrant Lebri Manawa Jérôme, ailier gauche, Yassoumou Honoré, avant-centre, Sam Touré. Bien après, on aura la combinaison gagnante avec cette attaque de feu composée de Brima Kamara, Mazola, Ismaël Daïfan, Lebri Jérôme. Les dimanches, le Félicia se transformait en un site volcanique. C'est donc ce label rouge qui s'envole aujourd'hui comme l'aiglon, qui le symbolise. C'est ce symbole-là qui va donc disparaître des horizons du football ivoirien par la faute de certains apprentis dirigeants venus pour se servir et non servir le club. Voilà la vérité. VDS, en son 1318e numéro,
On est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Rachid Sankwasi. Mane korba Afrika lo adike yo mane korba Afrika mane korba Afrika mane korba Afrika oka ye ko digo mane we ke ani ni ya wa ora digo dale mane korba Afrika agamane korba Afrika ọ̀rọ̀ yìí ti gba ti jà gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ti gba ti jà gbogbo ààrẹ tirẹ̀ tirẹ̀ oríire 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 bóyá náà mane korba Afrika Les années 67, cet enfant bercé par l'Africa Sport est milliardé. Dédicace à tous les houillers de la Côte d'Ivoire profonde. Africa nyapi bamna toto jikairana Africa nyapi uya angwa mabrija ya de aba mabrija ram amanya bra wanyane mati wale dia du ya mu na bo yere mati o mati e wa ya mabriwe Africa nyapi ya bra wala wanyane na di wa jira tare bo yere wanu de de bo jira ya ma Africa nyapi. Vérité des sports. Place à notre invité du jour. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a d'abord posé sa valise au stade sous une identité bien définie. À la surprise générale, il ira passer la nuit dans la Maison Rouge sous une autre identité. Il a été un véritable poison pour les défenses, rapide, dribbleur fin, adroit devant les buts. Il a enthousiasmé le public ivoirien. Grâce à notre ami Bolou, l'historien du sport ivoirien aujourd'hui, VDS, a pu aller à la rencontre de ce joueur de classe exceptionnelle. Lui, c'est Sam Touré ou Aliou Cissé. Bonsoir Sam Touré. Bonsoir, tu vas bien? Je vais bien. Alors, je prends quoi? Sam Touré, Aliou Cissé, qu'est-ce que c'est? Les trois me vont très bien. Ah bon? Aliou, Sam Touré, Madi Touré, les trois me vont très bien. Alors, Sam Touré restera l'identité significative pour les Ivoiriens. Vous avez connu ce football-là et vous faites partie aujourd'hui des inoubliables de ce football ivoirien. Oui. Que retenir de votre passage en Côte d'Ivoire? Mon passage en Côte d'Ivoire, le bonheur. Le bonheur. Vous savez, la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Mm-hmm. Donc, c'était que le bonheur. J'ai connu de très grandes personnalités, les Pascal Miezan, les Lévry Jérôme. J'ai connu de très grands présidents, comme Guy Aïna, et comme Pépé Paul. Et puis des grandes personnalités aussi comme monsieur j'ai un peu voilà. Simplice Dinsou? Non, ce type-là, non, je veux pas faire de publicité gratuite pour ce type-là. C'est bon, moi, voilà. Il s'est passé quelque chose entre vous et Simplice ou bien quoi? Oh, pas du tout. Non. Mais moi, je connais des personnes qui étaient Africa Sport, qui vivaient pour Africa Sport, qui n'utilisaient pas Africa Sport. Donc, c'est le nom que je viens de citer là, Guy Aïna, Pépé Paul, et Hiro Félix, qui n'était pas président, mais qui faisait tout pour nous. Et puis, c'est mon club. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Et même quand je suis arrivé en France, et c'était des jeunes Ivoiriens qui m'ont aidé dans mes histoires. Ils m'ont beaucoup aidé. Et si tu veux, je peux te donner les noms aussi. Les jeunes Ivoiriens m'ont jamais laissé tomber. Vraiment, ils sont nombreux qui sont scotchés à leur transition pour vous écouter. Sam Touré, vous avez été annoncé au stade d'Abidjan, mais quel est ce dribble qui vous est propre? Vous vous êtes retrouvé à l'Africa Sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais en transit à Abidjan, à l'hôtel. J'ai rencontré un grand monsieur à Jean-Baptiste.
puis on a discuté, je lui ai dit, je suis guinéen, je suis dans l'équipe sierra-léonaise qui est en escale, on partait jouer quelque part en amical. Il dit, j'aimerais venir en Côte d'Ivoire un jour. Le monsieur m'a tout simplement dit, si tu viens, tu dis, je veux voir Akran Jean-Baptiste. Donc, Akran Jean-Baptiste, c'était mon laissez-passer pour la Côte d'Ivoire. Donc, après notre déplacement, on est retourné à Freetown, puis j'ai décidé de partir. Et je suis parti, arrivé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai demandé après monsieur Akran Jean-Baptiste. Malheureusement, pour moi, ils étaient à l'hôtel, lui il était à la télévision ivoirienne parce qu'il préparait un match international. Donc j'ai pas pu le rencontrer. Et j'ai passé toute la journée à vadrouiller dans Abidjan et je me suis retrouvé vers 19h dans Treichville. Et dans Treichville, c'est un compatriote, un ami d'école qui m'a reconnu et qui me dit, qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, je lui ai raconté mon histoire. Et puis quand je lui ai dit que j'étais venu pour Akran Jean-Baptiste, il m'a dit non, viens, nous on t'amène à l'Africa Sport. Voilà comment ça s'est passé. Alors Sam Touré, c'est une belle histoire. Quel est le match qui vous revient encore quand on évoque un peu le football ivoirien? Quel est ce match-là qui vous aurait marqué? Oui. Oh, c'était le premier. Parce que c'est toujours difficile quand tu arrives dans un club. Voilà, c'est toujours le premier. Je crois que c'était contre, je sais pas trop. Le Réveil Club de Daloa? Je pense que oui. C'était le premier match. Tu arrives, les coéquipiers te connaissent pas trop bien, toi tu les connais pas trop bien, donc pour se trouver sur le terrain, c'est pas évident. Donc moi, je pense que c'était le plus difficile. Mais bon, heureusement, ça s'est très bien passé. Pour votre premier match, vous avez fait un doublé, et un autre doublé de Kobina Kouma, 4-1 face au Réveil. Non, je crois que le premier match, j'en avais marqué 4. Et j'aimerais revoir ces images-là. Tu sais, quand je parle quand je te parle aujourd'hui comme ça, tu as vu, je t'ai envoyé des photos. Oui. Et puis, tout ce que je vis aujourd'hui, ma situation aujourd'hui, c'est grâce à votre pays. C'est grâce à vous. Merci. J'ai tout connu chez vous. Vous m'avez tout donné. Ah ouais. Mais une fois en Europe, Sam Touré... C'est Boli qui m'a retrouvé sur Facebook. Quand Boli m'a invité, je ne l'ai pas accepté. J'ai mis 2 mois pour l'accepter. Mais un jour, je me dis, mais c'est un Ivoirien. Mais s'il m'invite, ou il me connaît, ou il entendait parler de moi. C'est là que je l'ai accepté et tout est parti de lui. En tout cas. Alors, une fois en Europe, qu'avez-vous fait de votre après-carrière? Quand je suis arrivé d'abord en Europe, je ne pouvais pas jouer. J'ai perdu facilement 2 ans avec le problème du type là dont tu as cité tout à l'heure le nom. J'avais tout bloqué. Vous ne pouvez pas parler de ce président, on dirait. Oh là là. J'avais tout bloqué. Il a bloqué. Je n'ai pas pu signer à Paris. Ah bon? Parce qu'il a bloqué. Je n'ai pas pu signer à Montpellier. Il avait bloqué. Et c'est les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, il y avait un qui était à Montpellier qui s'appelait, Ouattara Singo, Cissé Ouattara, qui joue à Montpellier, qui m'avait fait venir à Montpellier pour signer là-bas. Là-bas aussi, ça a été bloqué. Alors il m'a dit ceci, il dit, bon, comme tu ne peux pas jouer, je connais un ami qui est un entraîneur à Saint-Rémy de Province, une équipe de division. Il dit, tu vas là-bas pour garder ta forme, tu joues avec lui le temps que ta suspension se passe tranquillement et puis tu vas jouer ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et là-bas aussi, c'était Cissé. On l'appelait Singo. Et c'est après tant d'années que j'ai compris que c'était le papa de Cissé, le célèbre Cissé qui joue à Auxerre. Ah ouais. C'est ces 2 jeunes Ivoiriens-là qui m'ont aidé à tenir mon problème en France quand je suis arrivé. Donc, je suis allé à Saint-Rémy avec le papa. J'ai joué là-bas en division d'honneur, le temps que le problème du type dont tu viens de citer se passe tranquillement. Je comprends. Et après là-bas, je suis allé signer en division 2 à Orléans. Ouais. Et la même année, l'équipe de première division est venue me chercher parce que bon, j'avais recommencé à marquer des buts comme avant. Ouais. Mais j'ai passé des moments très,
très difficile. Je comprends pourquoi Sam ne voulait pas qu'on parle de Simplice Diensou. Il a été un véritable calvaire pour vous. Sam, ne partez pas. Beaucoup d'Ivoiriens s'intéressent à vous parce qu'ils vous ont adoré ici en Côte d'Ivoire. Je les laisse vous entretenir. Allô, monsieur, vous avez Sam Touré en bout de ligne. Vous vous présentez à lui et puis vous lui posez vos préoccupations. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Racing Sankwasi. Oui, il est à vous, Sam Touré. Dis-lui de parler un peu plus fort, je l'entends très mal. Oui, parlez un peu plus fort, il vous entend très mal. Bonsoir, monsieur Sam Touré. Bonsoir, monsieur Sam Touré. Allô? Allô? Oui, il a du mal à les entendre. Ne partez pas. C'est Kambile qui est depuis Kouadissou. C'est le titre d'Ingira. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Bon, ne partez pas. Peut-être vous avez une préoccupation pour Sam Touré. Allez-y. Oui, mais Sam Touré, bonsoir. Ah, ça va très bien. Bonsoir, je t'entends très bien. Tu vas bien? Oui, ça va. On vous a beaucoup admiré ici, mais après avoir bourlingué en Europe, quel est aujourd'hui votre point de chute? Qu'est-ce que vous faites l'après-football? Depuis longtemps, du football. Hein. Oui. Alors, tout ce que je peux te dire, le football ne m'a pas lâché du tout. Ah, d'accord. Je me suis levé un matin. Oui. J'avais encore un an de contrat avec Brest en Ligue 1. Je suis allé voir mon président, j'ai dit j'en ai marre, j'arrête. J'ai résilié mon contrat. Ça c'est un. Oui. Deuxièmement, j'avais des affaires import-expert et tout. Je passais souvent à Abidjan. Quand je faisais mes affaires. Oui. Et puis après, il y a eu des problèmes de famille comme dans toutes les familles. Et puis, j'ai commencé à entraîner des équipes. C'est là que j'ai été contacté par Colgate-Palmolive. C'est une grosse société franco-américaine qui m'a appelé pour faire entraîneur avec leur équipe corporative. Donc, arrivé là-bas, ils m'ont dit clairement, on veut que tu restes avec nous, tu nous entraînes, mais on ne peut pas te payer. Mais tout ce qu'on peut te donner, c'est de te préparer ta retraite et puis voilà. C'est là-bas que j'ai accepté le contrat et c'est là-bas que j'ai appris l'agence logistique de transport international. D'accord. On a essayé Depuis, c'est ça mon métier. Et puis quand j'ai arrêté complètement de jouer au football, c'est ça que je fais depuis plus de 20 ans maintenant. Ah, félicitations. Ne partez pas. On va essayer encore de voir cet auditeur qui voulait à tout prix vous parler. Allez-y, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y. Oui. Oui, c'est Sam Touré. Oui, c'est Sam Touré. Tu peux m'appeler aussi. Samy, comment tu vas? C'est Sérieux Henri. Samy, c'est Sérieux Henri. Ah, mon frère, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, merci. Et toi-même? Je suis super content de t'entendre. Et je suis super content de parler au pays. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Oh, mon frère. Ça me manque. La Côte d'Ivoire me manque. Ouais, nous sommes des frères. Ça fait plaisir de se parler. Tu vas bien? Ouais, tu vas très bien, mon frère. Et toi-même, comment tu vas? Ça va très bien. Ah, vraiment, je suis content d'entendre ta voix. Je suis vraiment content d'entendre ta voix. Je rêve j'ai encore un rêve, même deux. Oui. Organiser mon jubilé en Côte d'Ivoire. Oh, bravo. C'est très bon. Oh là là. C'est bon. Et j'espère que si on écouté les entreprises, les personnes qui seraient intéressées pour sponsoriser ça, ça me ferait hyper plaisir. Oui. C'est mon rêve. Et mon deuxième rêve, c'est de un jour rentrer au pays, faire connaître le pays à mes filles, à mes garçons. C'est Henri, en 30 secondes. Qui connaissent pas oui, encore. Sam. En 30 secondes, c'est Henri. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage de Sam Touré? En 30 secondes, on retient quoi chez vous, c'est Henri? Oui, vraiment, Sam, il a été un coéquipier. Avant qu'il ne soit mon coéquipier, nous, on a fait un match contre l'Afrique. En France, je joue au GAC, au conflit Alliance Club de Boaké. Oui. Et Sam a été notre bourreau ce soir-là. On a perdu 4-3. Ah ouais? Ouais, Sam a marqué 3 buts. Yasmin a marqué le 4e. Combien et moi, on a été buteur. Lui a marqué 2, j'ai marqué le dernier.
mais ça a été un match époustouflant. D'accord. Ce qui nous a surpris, que c'était Sam, mon on ne le premier match connaissait de pas en ce championnat. moment-là. Ah, ouais. Nous, on avait une défense rigoureuse avec Nafomo, Adama Patrine. Mais il est passé quand Les même. autres tapaient autres. Ça m'a passé toute notre défense en revue pour marquer un but qui nous a surpris. D'accord, merci Seri Henry, merci beaucoup pour votre Merci. participation. Merci, Ok, on attendra d'autres intervenants pour surprendre encore Sam. Sam, ça vous fait quoi de savoir qu'un ancien équipier vous surprend comme ça, Seri Henry? Non, mais je suis pas surpris. On est amis sur Facebook, donc on se parle tout le temps. Ah, d'accord. On se parle tout le temps. Mais, et Kobina Kuma, j'aimerais avoir de ses nouvelles. Oui. Je suis ami avec son fils aussi, mais j'arrive pas à le joindre lui. Ah bon? Oui. Oh, on essaiera de tout faire pour... Bon, attends, je ne sais pas si on a Kobina Kuma. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, Sam Touré est à vous. C'est qui? C'est monsieur Kobina. Ah, d'accord. Comment vas-tu, mon ami? Oh, Sam Touré. Tu vas bien? Tu vas, ça va. Ah ben, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Tu sais, mon genou là, Ouais. je dois me faire opérer encore, pour je crois, la 3e fois. Oh. Ça me fait toujours mal. Oui. Et ta santé? Mais je parle tous les jours avec ton fils, il te le dit pas? Oui, Kwadjo, ouais, il me fait le compte rendu. Ah, mon ami, je suis content de t'entendre. Je suis super content. Kobina Kuma, le premier jour où vous rencontrez Sam Touré à l'Africa Sport, c'était à quelle occasion et qu'est-ce que vous avez dit à ce monsieur qui venait pour la première fois à l'Africa Sport? Vous savez, Sam, il y avait un match Alliance Africa au stade de Fauboigny. Sam me marque, je marque. Sam me marque, je marque. 3-3. Et deuxième mi-temps, il marque un 4e but et il nous a gagné 4-3. C'est un monsieur, quand on jouait, j'ai marqué le 3e but, il est venu cracher sur ma figure. Ah bon? Donc, comme je gênais, il voulait qu'on me fasse sortir. Donc, je n'ai rien dit, le match est fini, il est venu me dire, il est venu faire tout, dire, mais toi, monsieur, là, tu es un monsieur. Et quand il est venu à Africa, il m'a pris comme un grand frère. On est tous, on est arrivés là ensemble, tout le temps on est ensemble. D'accord. Merci, Kobina Kuma. Kobina, il t'a pas tout dit. Tu sais, quand j'ai été blessé, je me suis fait casser le genou. Ouais, c'est d'abord Kobina Kuma qui m'a amené dans son village pour me faire soigner le genou. Ah oui. J'ai pas oublié. Merci à vous, Kobina Kuma. Merci pour ce témoignage-là. Alors, Sam, vous avez Larsen Touré, votre 3e fils qui est joueur professionnel. Touré, c'est mon 3e garçon, oui. Alors, il est joueur professionnel. Est-ce qu'il a le talent du père? Il est plus fort que moi. Ah bon? Ouais. Et là, en ce moment, il est à Strasbourg, et parce qu'il a été gravement blessé il y a grosso modo 1 an. Donc, il est en train de préparer ses diplômes d'entraîneur et il a commencé à entraîner et de temps en temps il joue. Vous êtes... Donc, il a joué un peu partout en Europe, en Angleterre, un peu partout. Vous aimez tellement la culture africaine, vous n'irez pas en Guinée, encore moins en Sierra Leone. Je vais vous emmener chez les Zoulous, en Afrique du Sud. C'est votre dédicace, c'est le week-end qui s'annonce. Je voulais saluer votre famille. Écoutez ceci et on revient à vous tout à l'heure. Oui, merci. Sam, c'est le tube le plus vendu de ces temps au niveau musical. J'ai l'album. Ah, d'accord. Je peux te dire, je comprends pas les paroles, mais de temps en temps, comme il parle anglais dedans, j'arrive à saisir. Mais c'est typiquement africain. Et c'est pour dire que c'est pas parce que je vis en Europe, je suis 100% africain. Et j'aime aussi la musique ivoirienne, quand ça,
Je l'écoute de temps en temps, mais bon, la musique sud-africaine, j'aime beaucoup. Ça reste en fond sonore pour vous écouter. Vous avez l'information que votre club cher à vous, l'Africa Sport, va en 2e division. Quel sentiment? Je sais qu'il y a des problèmes, mais si je n'ai pas de projet encore pour le football à Abidjan, c'est parce que j'ai encore trois filles. La dernière vient d'avoir 13 ans. Donc je ne peux pas les laisser ici avec leur maman. Oui. J'attends que ma fille a 18 ans. Donc je me dis, bon, je pourrais éventuellement partir pour aller travailler en Côte d'Ivoire. Mais mon rêve déjà, c'est de faire mon jubilé à Abidjan, rencontrer des personnes. Et puis j'aimerais avoir comme comment on appelle ça pour le jubilé, comme... Bon, j'ai un trou. Chercher de communication. Mon rêve, c'est le pays, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord. Votre premier match, on était en train de venir dans ce métier, on faisait le stage déjà, et puis on écoutait Boubacar Kanté. Votre premier match, c'était donc avec bien sûr des garçons, des joueurs qui étaient à vos côtés, Baudouin Marcel, comme gardien de but, Bolou Camille, Miezan Pascal, Lebri Manawa Jérôme. Miezan Pascal, le patron. C'était le patron. Merci. Miezan Pascal, moi je pense que si j'ai eu la chance de réussir dans cette équipe, c'était grâce à Miezan Pascal. Les balles en profondeur. C'est un garçon qui ne parlait pas, hyper intelligent, et il t'écoutait. Je lui parlais avec la main. Sam Touré. Hyper intelligent. J'ai été très heureux d'avoir savoir que vous êtes encore en vie, que Dieu vous bénisse encore. Et puis merci pour le service rendu à ce football ivoirien. Merci beaucoup. Et je voulais embrasser tous vos enfants, leur dire merci de soutenir papa. On sera très heureux de partager ce jubilé ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et à bientôt. J'en profite pour dire merci à la Côte d'Ivoire, dire merci aux Ivoiriens, et j'oublierai jamais. Et qu'ils peuvent me croire. Mon rêve, c'est de retourner m'installer un jour à Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Sam Touré. Et je leur dis encore merci. Tout ce que je fais là, quand on me voit là, tout ce que je fais là, je t'ai montré mes enfants. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à votre pays. Merci beaucoup pour la reconnaissance. Merci beaucoup et à bientôt, Sam Touré. À bientôt. Ainsi s'achève cette émission. Nos auditeurs n'ont pas eu beaucoup de temps. L'invité surprise avait ce temps-là pour s'exprimer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour débriefer un peu l'actualité sportive du week-end. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ne décrochez surtout pas. Aimé de Dieu arrive pour le grand journal. Merci et à bientôt. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise.